nous sommes en train de parler de tourisme en République démocratique du Congo et les groupes armés. Cette vidéo s'adresse à la jeunesse du Ouélé et du Bas-Ouélé. Parce que notre objectif, c'est d'être capable de transformer le potentiel du Bas-Ouélé, du Ouélé, de l'Ituri en argent. Mais avant que nous puissions entrer à profondeur, vous devez savoir les préalables. J'ai mis différentes cartes. Et vous voyez que le centre africain est en couleur rouge. Que vous soyez en PhD, que vous soyez docteur, que vous soyez licencié, que vous soyez analphabète, si vous êtes dans cet environnement, vous pouvez être dans la catégorie des gens qui gagnent $2 ou moins de $2 par jour. Surtout si vous êtes enseignant. Et parfois, on considère que les centres africains, les gens qui se trouvent dans les Ouélé, dans les Bas-Ouélé, sont des gens qui sont au fond de la RDC, alors que c'est eux qui sont au centre de la RDC. Donc, la couleur rouge signifie formellement de conseiller aux touristes. La couleur orange, c'est de prendre des vigilances, être vigilant. La couleur jaune, c'est la sécurité, la vigilance renforcée. La couleur rouge, la vigilance normale. Et ici, je suis en train de vous dire, la jeunesse, comment nous pouvons quitter cette couleur rouge en couleur verte. Vous devez savoir que les Européens ont besoin de nos matières premières et nous avons besoin de leur argent. Pour nous, actuellement, pour certains c'est une bénédiction, mais pour les autres c'est une malédiction. Cette zone qui est riche en or, parce que l'exploration de l'or au niveau de l'Ituri et de Ouélé commence en 1903 par des Australiens, par la prospection australienne de Annan et O'Brien, qui ont découvert de l'or. Mais actuellement, il y a aussi le pétrole qui est découvert au niveau du lac Albert. Et au lieu que cet or soit une source de richesse, c'est une source de la guerre, analphabétisme, la misère, la destruction, la pollution, la prostitution, le sida, les violences sexuelles, le faible niveau d'éducation. Et ici, j'appelle les gens qui sont dans les Ouélé, dans le Sud-Soudan, en République centrafricaine, en Ouganda, que nous sommes des frères et que nous ne devons pas nous tuer. Parce qu'on ne fabrique pas les armes, mais les armes sont au centre africain. Actuellement, les pays européens, et ils ne peuvent pas se battre. Mettez-vous ça en tête. Mais pourquoi ils fabriquent les armes? Pour faire la pratique où? Alors nous, qui avons le faible niveau d'éducation et qui voulons s'enrichir rapidement, nous courons vers les armes pour tuer nos frères, alors que nous aussi nous allons mourir. Cette vidéo, j'aimerais révolutionner votre mentalité, changer vos habitudes, vaincre le passé, chasser les tares du sous-développement, aimer le travail, connaître votre droit reconnu par le Code minier de la République démocratique du Congo. Ici, je vais parler des activités minières artisanales. D'après mes recherches, vous commencez dans les Ouélé jusqu'au Katanga, les activités minières artisanales ne nous aident pas à tant que la population locale. Parce que chez nous, on peut acheter 1 kilo à $2 par kilo,
Mais une fois arrivé chez les multinationaux américains, anglais et asiatiques, 1 kilo peut être à $2000. Exemple du coltan. L'or, c'est la même chose. 1 kilo ici, ça peut être $3, $15, ça dépend du milieu. Mais une fois arrivé dans des multinationales américaines, 1 kilo revient à $89 000. Vous voyez la différence. Je vous dis que les Européens ont besoin de nos matières premières et nous avons besoin de leur argent. Et au lieu que nous puissions développer la culture du palmier à huile, le coton, l'arachide, le VA, le café robusta, le tourisme, malheureusement, nous courons vers les matières premières et nous sortons d'ici. Parce que d'après les recherches, nous avons constaté que le carré minier constitue un État dans un autre État. Il dispose d'une armée qui gouverne et la police. Les pouvoirs entre les gens et entre les gens. Parfois, ils sont appuyés par les nationaux, la province, la justice et les militaires. L'État n'y trouve rien. Et comme conséquence, lorsque le pouvoir est entre les porteurs d'armes, il y a la corruption, le trafic d'influence, le non-respect des droits, l'escroquerie, le chantage, le viol, pas de concurrence. On achète la matière première à vil prix. Les jeunes quittent l'agriculture pour les mines, mais ils sont déçus. Les activités artisanales n'aident pas le développement économique des recettes publiques. Pas de compte bancaire, c'est entre les mains. Fraudeurs, des creuseurs, des acheteurs, des marchands, des inspecteurs miniers, des services fiscaux, même des douaniers, qui déclarent des quantités faibles. Et comme conséquence, il y a le VIH-Sida, la prostitution, la violence, le faible niveau d'éducation. Et vous devez savoir que la superficie qu'occupe le kilomètre, c'est 83 000 km², 3 fois plus que la Belgique, 3 fois plus que le Rwanda et le Burundi. Donc, ce qui nous manque, c'est l'organisation. Comment cette richesse peut être source de bénédiction? Nous devons nous focaliser là où nous maîtrisons, parce qu'on ne sait pas utiliser l'or. On ne sait pas le transformer en matière première, en produits finis comme le câble électrique, comme des produits qui entrent dans la fabrication des ordinateurs. Et c'est pourquoi des multinationales qui travaillent en commun, en joint venture, nous exploitent alors que nous restons dans la pauvreté. Mon objectif, c'est que nous puissions être capables de transformer le potentiel touristique en argent. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Je suis en train de dire que c'est le tourisme qui paie la conservation. Et là, je voulais vous dire que ce n'est pas les ONG, ce n'est pas les aides qui vont développer les parcs que nous avons, les réserves que nous avons. Et que sans les touristes, il n'y a pas de conservation, il n'y a pas de tourisme sans les touristes. Et comment vous pouvez quitter la situation de $2 par jour à $30 par jour grâce au tourisme? Mes chers amis de Faradje, de Dungu, de Ango, de Bodo, de Aba, voyez comment nous pouvons quitter la couleur rouge en couleur verte. C'est possible. C'est nous avons cette responsabilité entre nos mains. Qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future? Parce que malgré que nous sommes docteurs de quelle université, avec la situation en rouge, on ne peut rien faire de notre potentiel. Je vous aime beaucoup, je crois à votre potentiel. Parce que vous devez savoir que cette région contient la route du Congo-Nil. Vous quittez Bumba, vous allez jusqu'au fleuve Nil. Et c'est la route touristique de beauté.